Dans les profondeurs d'un monde rempli de magie et de beauté, il y avait une forêt unique en son genre appelée la forêt des mélodies. Cette forêt n'était pas ordinaire, car tout y vibrait de musique. Les arbres jouaient des airs doux lorsque le vent soufflait dans leurs branches, les ruisseaux émettaient des sons semblables à un doux piano. Même les animaux parlaient le langage des mélodies. La forêt vivait en parfaite harmonie, chaque être y apportait sa note spéciale à la symphonie éternelle qui maintenait la forêt vivante. Dans cette forêt vivait un petit oiseau nommé Mimi. Mimi était connu pour sa petite taille et sa belle voix. Mais il se sentait toujours insuffisant au milieu de ce monde musical merveilleux. Son rêve était de jouer un jour une mélodie qui apporterait le bonheur à tous, mais il n'osait pas essayer. Un jour, quelque chose de bizarre commença à se produire dans la forêt. Les arbres cessèrent de jouer, les ruisseaux se turent. Même les oiseaux perdirent leur mélodie. Le silence régnait partout dans la forêt, ce qui effrayait tout le monde. Les habitants de la forêt se rassemblèrent autour de l'arbre de la sagesse ancienne, le plus ancien arbre de la forêt, pour comprendre ce qui se passait. L'arbre de la sagesse parla d'une voix faible. Il dit, « Une force sombre a pénétré dans notre forêt, c'est une machine maléfique appelée Orphée, créée par une main cherchant à contrôler la musique. Cette machine absorbe nos mélodies et les garde pour elle-même, et si nous ne nous unissons pas pour l'arrêter, notre forêt sombrera dans un silence éternel. » Malgré la peur qui envahissait tout le monde, Mimi décida qu'il ne pouvait pas rester sans agir. Il fit un pas en avant et dit, « Je vais aller arrêter Orphée. » Cela surprit tout le monde car comment un petit oiseau pouvait-il s'opposer à une machine maléfique ? Mais Mimi était déterminé. Il convainquit 3 de ses amis de le rejoindre, un Bibo, une petite grenouille à la voix tonitruante qui provoque le tonnerre. 2. Luna, un papillon délicat dont les ailes émettent des mélodies en s'agitant. 3. Toto, une souris habile à jouer des rythmes sur n'importe quelle surface. Le groupe entreprit un voyage périlleux. Ils affrontèrent de grands défis, comme une vallée pleine d'échos trompeurs, où les mélodies qu'ils jouaient se dissipaient avant d'atteindre l'autre côté. Ils réalisèrent l'importance de la collaboration dans cette situation, se réunissant pour jouer une mélodie harmonieuse qui leur ouvrit le chemin. Lorsque le groupe atteignit l'endroit où se trouvait Orphée, ils découvrirent que ce n'était pas seulement une machine, mais une entité sombre vivant de la peur et du manque de confiance en soi. Orphée tenta de séduire Mimi en disant, « Tu n'es qu'un petit oiseau. Comment peux-tu me faire face ?» Mais Mimi comprit à ce moment-là que sa voix, aussi petite soit-elle, pouvait faire la différence s'il chantait avec son cœur. Mimi commença à chanter, et ses amis le rejoignirent. Leurs mélodies explosèrent comme une tempête musicale qui remplit l'endroit, et Orphée commença à vibrer.